Alors salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce petit podcast. Alors aujourd'hui on plonge dans la série Netflix du moment, du moment d'avant parce que je poste l'épisode un peu tard, mais je voulais vraiment prendre mon temps pour regarder ces 9 épisodes et je parle bien sûr de la série Monstre qui cartonne sur Netflix et qui raconte l'histoire, on va bien dire troublante, de Lyle et Eric Menendez, deux frères condamnés en 1996 pour la bagatelle que constitue le meurtre de leurs parents. Alors sur le papier, le synopsis est déjà super alléchant, on va pas se mentir, et je suis curieuse de voir ce que cette série peut vous dire, alors accrochez-vous, c'est parti pour une petite plongée en enfer. Alors déjà, l'une des choses qui m'a vraiment frappée, c'est tout simplement ce style de série. J'adore tout ce qui est true crime et là on a vraiment une exploration des dynamiques familiales qui est super bien faite, bien travaillée. La série se penche vraiment sur les équilibres, les déséquilibres au sein de cette famille, pas vraiment idéale pour le coup, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour le spectateur. Elle questionne, en fin de compte, d'où vient le mal et qui sont vraiment les monstres. La structure narrative est vraiment intéressante. Je sais, on ne peut pas s'empêcher de comparer à Dahmer, qui est tout simplement une référence maintenant dans le style de série true crime. Et c'est vrai que le déroulement de Monstre, il est différent. Ils ont opté pour une approche plus linéaire. On n'a pas des retours en arrière incessants et c'est pas mal, c'est assez rafraîchissant. Et surtout, l'histoire là se concentre vraiment sur un seul acte tragique, il s'agit que, entre guillemets, d'un double meurtre, et on n'a pas un tueur en série, donc on est plutôt là, loin de l'hypothèse où il faut naviguer d'un meurtre à l'autre sans arrêt, et voilà. Ça permet du coup de s'attacher aux personnages d'une manière différente et de développer l'histoire de façon plus linéaire, ce qui est pas mal du tout. On a aussi pas mal de suspense. Honnêtement, les auteurs de la série ont fait un excellent travail en semant le doute à travers des révélations, puis des témoignages. Et en gros, en 9 épisodes, on navigue dans une histoire. Tordue à souhait. Et ça devient captivant vraiment de se demander qui dit vrai et qui essaye en fait tout simplement peut-être de se trouver des circonstances atteignantes pour faire passer un peu la pilule. Alors, évidemment, je reviens sur la comparaison avec Dahmer parce que comment ne pas la faire ? Je comprends clairement, mais ici c'est pas vraiment la même approche. On n'est pas dans ce côté gore ou avec la curiosité un peu morbide qu'on aime quand même des tueurs en série. Ça demande un peu plus de recul et de réflexion. Là on est plutôt confronté à la banalité du mal finalement, avec des questionnements complexes sur la justice, la responsabilité et la culpabilité. Et en tant que spectateur, on devient en fait presque nous-mêmes des jurés. C'est nous qui allons aussi juger ces deux jeunes. Et on est non seulement jurés, mais on est aussi les témoins pour le coup d'émotions qui sont brutes, du développement de traumatisme, d'une avalanche de mensonges. Et on est un peu pris au milieu de tout ça. On est donc moins dans le trash, mais le psychologique prend clairement le dessus. Alors que ce soit les relations entre les deux frères qui sont super intéressantes, ou celles avec leurs parents. Donc tout est perturbant d'une manière différente, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans une shitstorm gigantesque et on se rend vite compte qu'on ne saura probablement jamais, évidemment, la vraie version de ce drame. Le doute persistera tout au long de la série et c'est bien normal puisque c'est adapté d'un fait divers. Bon là c'était pour l'avalanche de côté positif. Cela dit, comme d'habitude, je pense que la série est trop longue pour ce qu'elle raconte. Ça c'est un défaut que je retrouve quasiment systématiquement. Comparé à la première saison de Dahmer, on va rajouter une petite pièce. Elle ne se consacrait que environ 30 minutes au procès. Et ici, on va y consacrer clairement plus de la moitié de la saison. Alors la répétition des accusations contre leurs parents, surtout leur père, ça peut devenir parfois un petit peu lassant, un peu pénible. On a l'impression que ça aurait pu être un peu condensé. Au bout d'un moment, on se dit bon, c'est bon, on a compris l'idée. Cependant, je ne peux pas faire une critique sur cette série sans mentionner qu'elle est quand même, somme toute, de très bonne qualité, ne serait-ce que, et ça mérite vraiment d'être souligné, que pour les performances des deux acteurs principaux. Tout le casting est top, mais les deux acteurs principaux, franchement, il faut le souligner, ils sont top. Je connaissais même pas cette affaire avant de regarder, et là je comprends vraiment pourquoi elle a été si difficile à adapter. Ça a dû être hyper compliqué, parce que déjà on sait pas ce qui s'est passé, et l'histoire est quand même très complexe. Alors, c'est vraiment ça, le doute qui est vraiment au cœur de l'intrigue et qui nous tient en haleine. Sur le fond, c'est complexe, vraiment cette histoire, mais sur la forme,
eh ben ils ont fait un bon taf parce que la série elle est bien réalisée. Donc si comme moi vous aimez le true crime, les affaires criminelles, franchement je pense que vous allez vous régaler. Après pour revenir sur cette histoire de longueur, en tout cas d'impression de longueur, c'est assez inégal. En fait moi je trouve que les premiers épisodes c'est hyper prenant. Le début est vraiment rapide avec une mise en scène, une ambiance, années 80 d'ailleurs, au top, on adore. Mais il y a en fait vers le milieu, je dirais, il y a une baisse d'intérêt parce qu'on a les flashbacks et ça commence à tourner en rond. Heureusement, ça va redémarrer avec l'arrivée du procès, mais c'est souvent sur ce genre de rythme, avec un bon démarrage, ça se casse un peu la tronche au milieu et ça repart à la fin. C'est souvent ce que je reproche aux mini-séries qui parlent beaucoup pour dire un peu moins que ce qu'elles disent finalement. Hein. Que ce qu'elle croit dire. Donc voilà, c'est toujours un peu pareil. Pour illustrer un peu tout ça, qu'on a quand même un épisode entier, bon j'exagère à peine, où on est sur un plan séquence, la fameuse interview d'Eric Menendez par son avocat, je vais pas en dire davantage, mais en gros il parle de sévices qu'il aurait subis durant son enfance, et là c'est vrai, c'est super intéressant, c'est captivant. Parce qu'on joue encore sur cette ambiguïté entre les deux frères. On est constamment dans ce doute. Mais en même temps, ça dure une demi-heure. Donc bon, je comprends que cette idée de longueur n'est pas forcément que dans notre esprit, quoi. Donc voilà, c'est tout pour dire qu'en réalité, Monstre, c'est une super série. Elle mérite vraiment d'être vue, d'être explorée. Surtout si, comme moi, vous avez un petit penchant pour le true crime, mais pas du tout malsain, je vous rassure. Mais bien sûr, comme toutes les séries, elle a également ses défauts, hein, dont la longueur qui peut être un peu frustrante parce que c'est vrai que c'est fatigant cette manie de toujours étirer en longueur ce qui pourrait être dit plus rapidement. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner pour d'autres critiques très nombreuses et très vilaines comme celle-ci. Et merci d'avoir écouté ce petit podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.